Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. C'est une chose de recevoir une bénédiction, mais la conserver en est une autre, parce que la bénédiction a des principes. Beaucoup de personnes réussissent à faire des percées, mais ne savent malheureusement pas comment conserver cet élan pour progresser davantage. Laissez-moi vous dire ceci, il y a des choses à ne pas faire lorsque Dieu vous bénit. Notre texte de base est tiré du livre de Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. L'Écriture déclare ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on emmena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Verset 25. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » D'après ce que nous venons de lire, nous percevons deux choses. Premièrement, nous percevons la complexité du problème de cet aveugle. Et deuxièmement, nous constatons la puissance qui accompagnait le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère. Et ce qui me touche est que malgré la complexité de la situation, le Christ a été capable de trouver une solution à ce problème. C'est-à-dire être capable de créer un miracle dans de telles circonstances. Parce que ce que vous devez savoir est que le Christ n'impose jamais les mains à une même personne à deux reprises. Vous vous souvenez du cas de Lazare. Lorsque Lazare est mort, ses disciples sont venus lui dire, « Ton ami Lazare est mort. » Jésus a rétorqué en disant, « Lazare n'est pas mort, mais il dort. » Lorsqu'il s'est présenté devant la tombe de Lazare, sans imposition des mains, il a crié, « Lazare, sors !» et Lazare est revenu à la vie. Vous vous souvenez aussi de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme, sans imposition des mains, a seulement touché le pan de la robe de notre Seigneur Jésus et elle fut instantanément guérie. Quel genre de problème peut emmener le Seigneur à sortir l'aveugle du village, ensuite à lui imposer les mains à deux reprises et à finir en lui donnant une recommandation formelle de ne pas retourner au village? Ce qui m'intrigue, ce n'est pas le miracle en lui-même, mais c'est ce que Jésus a fait avant d'avoir guéri cet homme et ce qu'il lui a dit après l'avoir guéri. Et c'est justement ce qui nous amène à comprendre que la maladie de cet homme n'était pas naturelle. Cette maladie était plus spirituelle que naturelle. Qu'est-ce que Jésus savait de cet homme par rapport à son village que nous ne savons pas? Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des situations qui sont plus spirituelles que ce que nous pouvons voir avec nos yeux naturels. Il y a des problèmes que vous ne pouvez jamais résoudre tant que vous n'avez pas touché le mal à la racine. La source des problèmes de cet homme se trouvait dans son village. Sinon le Seigneur Jésus ne lui aurait pas dit au verset 26, « N'entre pas au village ». En d'autres termes, ne retourne pas au village de peur que tu ne sois aveugle à nouveau. Partant de ce contexte, nous pouvons dire pour certains d'entre nous que le village peut représenter une amitié, une fréquentation, une relation amoureuse ou professionnelle. Le village peut représenter certains membres de votre famille ou certains endroits qui vous sont hostiles sur le plan spirituel. Le problème, c'est que certains d'entre vous sont loyaux à certaines relations, certaines amitiés, certaines fréquentations, certains endroits. Or, ce sont ces choses qui sont la source, la cause de tous vos problèmes.
En cette année 2025, prenez la ferme résolution de vous détacher. Apprenez à dire bye-bye à certaines relations, à certaines fréquentations, à certaines amitiés. Apprenez à vous séparer de certains endroits, de certains environnements, parce qu'ils seront une occasion de chute pour vous. Marc chapitre 8, verset 26. Et le Seigneur dit, n'entre pas au village. Un bon entendeur s'aligne. Shalom. À bientôt.